Tu veux vivre libre, sans qu'un État te flique, sans avoir à justifier chacun de tes mouvements, ni te faire siphonner ton compte pour payer des services que tu n'utilises pas? Il existe encore des pays où tu peux vivre en paix, travailler à ton rythme, gérer ton argent librement et surtout, ne plus te sentir surveillé. Dans cette vidéo, je te dévoile 7 destinations où la liberté n'est pas un slogan, mais une réalité quotidienne. Et la dernière risque de te surprendre. La liberté, ce mot qu'on affiche sur les frontons, mais qu'on oublie souvent de vivre. Dans beaucoup de pays dits développés, tu es libre, en théorie. En pratique, tu dois justifier ton adresse, déclarer ton moindre revenu, respecter des normes absurdes et obéir à un système qui surveille, taxe et régule chaque aspect de ta vie. Mais il existe encore des endroits, dans ce monde globalisé, où tu peux vivre simplement, travailler sans être traqué, créer sans demander la permission, et même respirer sans devoir te battre pour exister. Attention, je ne parle pas ici d'anarchie ni de paradis fiscaux illégaux. Je parle de pays réels, accessibles, stables, qui ont compris qu'un citoyen ou un résident libre est souvent plus productif et plus heureux. Dans cette vidéo, je vais te présenter 7 pays où la liberté se vit au quotidien. Liberté d'entreprendre, de bouger, de t'installer, de penser. Et pour chacun, je t'expliquerai à qui il convient, les avantages concrets et les points de vigilance à connaître avant de sauter le pas. Avant de te parler des pays où l'on peut vivre librement, il faut d'abord définir ce qu'on appelle liberté. Parce que ce mot est galvaudé, utilisé à toutes les sauces et rarement interrogé. Est-ce que la liberté, c'est ne pas payer d'impôts? Ou est-ce pouvoir dire ce que tu veux sans crainte? Est-ce vivre sans contrôle administratif constant ou simplement être maître de ton emploi du temps? La vérité, c'est que la liberté est multiple. Et chacun doit définir ce qu'elle signifie pour lui. Certains fuient l'oppression fiscale, d'autres la surveillance numérique, d'autres encore veulent sortir du stress social, de l'hyperconnexion ou de l'enfermement culturel. Ce qu'on cherche tous, en revanche, c'est un endroit où l'on peut respirer, où l'on n'est pas infantilisé, ni traité comme un fraudeur potentiel, ni enfermé dans une boîte à gaz. Et c'est précisément ce que certains pays proposent encore, souvent en marge du système occidental classique, parfois au prix d'un certain inconfort, mais avec un gain immense en autonomie. Alors, dans cette vidéo, on ne va pas juste parler de soleil et de plage. On va parler de pays qui respectent ton espace de vie, ton argent et ta capacité à faire tes propres choix. Et tu vas voir, le premier va peut-être te surprendre. Quand on pense à la liberté, la Géorgie ne vient pas tout de suite à l'esprit. Et pourtant, ce petit pays du Caucase est en train de devenir une terre d'accueil pour les esprits libres, les entrepreneurs sans attache et les nomades numériques. Ici, pas besoin de visa pour les citoyens de l'Union européenne. Tu peux rester jusqu'à 1 an sur place, sans te justifier, sans carte de séjour, sans stress. Et si tu veux rester plus longtemps, il te suffit de sortir puis de revenir. Ce simple détail fait déjà de la Géorgie l'un des pays les plus souples au monde en matière de séjour. Mais ce n'est pas tout. Si tu génères tes revenus à l'étranger, freelance, business en ligne, consulting, la Géorgie t'offre la possibilité d'un régime fiscal ultra léger, parfois moins de 1% d'imposition via un statut local dit petit business. Et tout ça légalement, sans montage complexe ni société offshore. Tbilissi, la capitale, est devenue un hub discret pour les indépendants du monde entier. Tu y trouves des cafés avec du bon Wi-Fi, une communauté d'expats bienveillante et un coût de la vie encore très bas comparé à l'Europe. Tu peux y vivre confortablement avec 800 à 1000 euros par mois, logement inclus. Mais la vraie liberté ici, c'est la mentalité. Pas de flicage administratif, peu de bureaucratie et une société qui te laisse tranquille si tu ne poses pas de problème. Et même si la Géorgie n'est pas parfaite, salaires locaux faibles, infrastructures parfois vieillissantes, tensions régionales avec la Russie, elle reste un havre de liberté pour ceux qui savent se débrouiller et qui n'ont pas besoin d'un État maternant. C'est un pays qui respecte ceux qui veulent juste travailler en paix,
vivre à leur rythme et construire leur propre vie sans être écrasés par des taxes ou des procédures kafkaïennes. Et surtout, c'est l'un des rares endroits où tu peux débrancher du système occidental, sans pour autant tomber dans le chaos. Imagine un pays sans armée, où la nature est protégée, où l'on peut vivre en short toute l'année, et où personne ne vient te demander de justifier ce que tu fais de tes journées. Ce pays existe. Il s'appelle Costa Rica. Ce petit paradis d'Amérique centrale est devenu depuis des années un refuge pour ceux qui veulent vivre librement, simplement, loin des tensions du monde moderne. Ici, on ne te demande pas où tu étais, ni combien tu gagnes. Tu peux t'installer facilement avec un visa de long séjour, notamment via les statuts de rentier, retraité ou investisseur, très ouverts. Mais ce qui fait vraiment la différence au Costa Rica, c'est l'état d'esprit local, une philosophie de vie appelée pura vida. Ça veut dire vie pure, mais surtout prendre le temps, savourer l'instant et respecter la liberté des autres. Dans certaines régions, comme la côte Pacifique, Nosara, Santa Teresa ou le sud de la péninsule de Nicoya, on croise des familles entières venues d'Europe ou d'Amérique du Nord pour vivre sans carcan. Écoles alternatives, communautés autosuffisantes, habitat naturel, télétravail en tongs. La liberté ici n'est pas une revendication, elle est la norme. Côté fiscalité, ce n'est pas un paradis fiscal, mais les règles sont simples. Si tu gagnes ton argent à l'étranger, tu ne payes aucun impôt sur tes revenus étrangers. Et l'administration est globalement peu intrusive, tant que tu respectes les règles locales. Le pays a aussi banni l'armée depuis 1948 et consacre ses ressources à l'éducation et à la préservation de la biodiversité. Résultat, un environnement sain, stable, sans militarisme ni surveillance excessive. Bien sûr, le Costa Rica a ses défis. Coût de la vie en hausse dans les zones touristiques, bureaucratie lente pour certains papiers et réseau médical variable selon les régions. Mais pour vivre libre, connecté à la nature, hors de la pression permanente des grandes villes et des systèmes de contrôle européens, c'est une option à considérer sérieusement. Surtout si ta définition de la liberté inclut le silence des forêts, l'eau pure et le droit de vivre à ton rythme. La Bulgarie, à première vue, ne fait pas rêver. Ce n'est pas Bali ni Dubaï. Mais ceux qui creusent un peu savent qu'elle cache un des secrets les mieux gardés d'Europe. Un cadre de vie stable, discret, avec une fiscalité imbattable. C'est simple. La Bulgarie applique un impôt forfaitaire de 10% sur les revenus, qu'ils soient personnels ou issus d'une entreprise locale. C'est le plus bas taux de l'Union européenne, et ce taux est stable depuis plus de 15 ans. Pas de progressivité, pas de double discours. Tu sais ce que tu payes. Tu n'es pas matraqué si tu réussis. Et l'administration est, pour l'essentiel, prévisible et efficace. Tu peux créer une société en 3 à 5 jours, avec peu de capital, peu de frais fixes et une comptabilité simplifiée. Beaucoup d'expats, freelance et entrepreneurs en ligne en ont fait leur base arrière européenne. C'est légal, reconnu et conforme aux directives de l'UE. Mais ce n'est pas tout. Vivre en Bulgarie, c'est aussi échapper à la pression sociale qu'on ressent dans les pays riches d'Europe de l'Ouest. Ici, on ne te regarde pas de travers si tu vis différemment. Les gens s'occupent de leurs affaires. La vie est simple, directe, souvent cash. Tu peux louer un appartement à Sofia ou Plovdiv pour 300 à 500 euros, bien manger pour ta chère et profiter d'un mode de vie sobre mais confortable. Le climat est continental, les paysages variés, entre montagnes, plages et plaines. Et surtout, tu peux vivre en Europe avec les avantages que ça implique. Banque, voyage, sécurité juridique, tout en conservant un mode de vie libre, agile, détaché du système français ou belge. Bien sûr, la langue peut être une barrière. L'anglais n'est pas toujours courant et l'offre culturelle est limitée. Mais pour ceux qui veulent optimiser leur structure légale, vivre simplement et ne pas se faire étouffer par le fisc ou la paperasse, la Bulgarie est un choix redoutablement intelligent. Un pays pour les cerveaux indépendants, pas pour les rêveurs passifs. Le Mexique n'est pas seulement une destination de vacances ou une caricature de narcotrafic. C'est aussi un pays immense, complexe,
mais qui offre une liberté de vivre rare pour ceux qui savent s'y installer avec intelligence. Première chose à comprendre, au Mexique, l'État est loin de tout contrôler. Il y a des lois, bien sûr, mais l'administration fonctionne de manière souple, parfois même absente. Cela signifie qu'on te laisse globalement tranquille. Pas de contrôle systématique, pas d'obsession de la conformité. Si tu ne poses pas de problème, tu vis ta vie. Ensuite, le visa temporaire de résident est relativement accessible. Avec environ 2 500 à 3 000 euros de revenus mensuels prouvés ou un certain montant sur ton compte en banque, tu peux obtenir une résidence légale. Et contrairement à d'autres pays, le Mexique n'impose pas les revenus étrangers pour les non-domiciliés fiscaux. Autrement dit, tu peux y vivre sans te faire imposer par l'État mexicain si ton argent vient de l'extérieur. Mais ce qui attire aussi, c'est la liberté sociale. Au Mexique, tu peux être qui tu veux, créer ton activité sans autorisation, t'habiller comme bon te semble, vivre dans une ville coloniale, à la plage, à la montagne ou au milieu de nulle part. Il existe une diversité de modes de vie, tolérés, voire encouragés, sans la surveillance pesante qu'on trouve dans les sociétés européennes. Certes, tout n'est pas parfait. Il y a de la corruption, de l'insécurité dans certaines zones et une bureaucratie parfois absurde. Mais pour un étranger installé dans une zone calme, Oaxaca, Mérida, Querétaro, San Cristobal ou même certaines parties de Mexico, la vie est étonnamment douce, stable et libre. C'est un pays pour ceux qui veulent être autonomes, créer, respirer, se mêler à la population locale et vivre à visage humain, sans badge, sans QR code, sans suspicion permanente. Et dans un monde où la liberté devient un luxe rare, le Mexique reste l'un des rares endroits où tu peux encore t'inventer une vie, sans devoir la justifier. Bali, c'est plus qu'une carte postale. C'est devenu au fil des années l'un des symboles mondiaux du mode de vie nomade, où travail et liberté se mêlent dans une ambiance détendue et créative. Sur le papier, l'Indonésie est un pays musulman assez conservateur, avec une administration rigide et des règles parfois complexes. Mais Bali fait figure d'exception. Cette île hindouiste, ouverte depuis longtemps au tourisme et à la diversité, a développé un écosystème unique au monde, centré sur la liberté individuelle et la communauté internationale. Tu peux venir à Bali avec un visa touristique ou mieux, avec un visa digital nomade ou business, type B221 ou Second Home Visa. Les règles changent souvent, mais les autorités locales font tout pour accueillir les freelances, entrepreneurs, créateurs, coachs, bref, ceux qui gagnent leur vie en ligne et cherchent un cadre de vie serein. Et justement, ce cadre est difficile à égaler. Villa abordable avec piscine, nourriture saine, sport, spiritualité, coworkings en pleine jungle, sunsets en scooter, le tout pour un coût de la vie très raisonnable. 1200 à 1800 euros mois permettent déjà un confort supérieur à l'Europe. Mais ce qui distingue Bali, c'est l'énergie humaine. Ici, on rencontre des gens du monde entier qui veulent sortir du moule, expérimenter, créer sans hiérarchie. Il n'y a pas de code vestimentaire, pas de structure rigide, pas de jugement social. Pieds nus dans un café, faire du yoga l'après-midi et signer un contrat à minuit depuis ta terrasse. La pression fiscale, elle, est quasiment inexistante tant que tu ne travailles pas pour une entreprise locale. Tu es libre tant que tu respectes les règles du pays et que tu restes discret. Alors oui, Bali peut être superficielle, envahie de touristes, parfois bruyante ou instable. Mais pour beaucoup, c'est une parenthèse de liberté totale où tu vis selon ton propre rythme, connecté au monde, mais délesté du poids des institutions, des obligations sociales. Des agendas verrouillés, un endroit pour réapprendre à vivre, libre. Il existe un endroit où l'on peut vivre presque sans règles. Pas d'impôt sur les revenus. Pas de véritable recensement de la population. Pas de bureaucratie étouffante. Pas de carte d'identité nationale. Pas d'obligation vaccinale, ni de fichage numérique. Cet endroit, c'est le Somaliland. Non, ce n'est pas une blague. Le Somaliland est un territoire autoproclamé indépendant, situé dans la Corne de l'Afrique,
entre l'Éthiopie et la Somalie. Il n'est reconnu par aucun État, mais il fonctionne. Il a son propre gouvernement, sa monnaie, ses lois, sa police et surtout, il laisse les gens tranquilles. Ici, tu peux vivre en cash, créer ton activité locale ou t'installer dans un village où personne ne viendra te poser de questions. Tu es littéralement hors système. Pas de fichier central, pas de croisement de données, pas de surveillance étatique massive. Mais cette liberté a un prix. Tu es seul. Pas d'ambassade pour te protéger, peu d'infrastructures de santé, un environnement instable et une réalité sécuritaire qui change selon les mois. C'est une vraie liberté, oui, mais sans filet. Ce genre d'endroit n'est pas pour tout le monde. Il attire les survivalistes, les anticonformistes extrêmes, les anarchistes paisibles ou les vieux routards qui cherchent la dernière zone grise du globe. Et il soulève une vraie question. Jusqu'où es-tu prêt à aller pour être libre? Car dans certains cas, la liberté absolue, c'est aussi l'absence d'aide, de confort, de prévisibilité. Mais ce TI Joker a sa place ici parce qu'il rappelle une chose, la liberté n'est jamais donnée. Elle se prend, elle se choisit, et parfois, elle s'assume dans des conditions radicales. Pour certains, vivre libre, c'est Bali ou la Bulgarie. Pour d'autres, c'est une maison en tôle au Somaliland, avec personne pour leur dire quoi faire. La liberté, ce n'est pas un slogan, c'est un choix. Et ce choix peut parfois te faire passer pour un marginal, un égoïste ou un excentrique. Mais ceux qui l'ont fait savent une chose, vivre libre, ça n'a pas de prix. Que ce soit en Géorgie pour respirer fiscalement, au Costa Rica pour se reconnecter à l'essentiel, en Bulgarie pour entreprendre sans asphyxie, ou au Mexique pour disparaître dans un quotidien sans pression, chaque pays de cette liste te propose une version différente de la liberté. À toi de savoir laquelle te parle vraiment. Ce n'est pas une fuite, c'est une reconquête, de ton temps, de ta vie, de tes choix. Et toi, quel pays de cette liste te parle le plus? Dis-le-moi en commentaire. Je réponds à tout le monde. Pense à t'abonner si ce genre de contenu t'aide à avancer dans ta démarche. Ici, on parle vrai, sans bullshit, et surtout, on trace notre propre chemin.